En sport, et comme je vous l'annonçais en titre, l'heure de vérité approche à grands pas pour le deuxième face-à-face Togo-Burkina à moins de 5 jours du match aller. Dans les rues de Lomé, la fièvre pour les éperviers n'est pas perceptible. Les Togolais espèrent néanmoins une victoire pour garder leur chance de qualification pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le point à quelques heures avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Christelle Dabré-Paris. Togo-Burkina, le match à ne pas perdre pour les éperviers. Avec 1 point moins 3, le Togo se doit de réagir. Le dernier du groupe B veut surprendre le leader du groupe qui totalise 9 points plus 5. Déjà éviter, c'est de vouloir jouer en retrait. Il faut attaquer. Et je crois que ça sera la stratégie pour les éperviers. Je crois que nous serons en course et vous verrez. La clé de ce match va reposer sur un principe. La lecture du jeu. Et c'est partant de cela que les choses vont se dessiner. Il y aura peut-être le Burkina qui va vouloir voir le Togo à la première partie. Et là, il sera déjà trop tard. Parce que là, il serait venu déjà dans un monde trop vieux. Hubert Velud et les étalons sont à un pas de la qualification. Le défi est considérable pour les deux nations après la phase aller à Marrakech. Le technicien français le sait, il faut gagner la bataille du milieu. La deuxième mi-temps, c'est vrai que le bloc équipe s'est un peu disloqué, donc ça a permis à l'adversaire de jouer comme il voulait un peu, quoi. Donc c'est vrai qu'on c'est pas une grande prestation, mais pas non plus catastrophique. Après le match, on s'est dit que c'était vraiment difficile. C'était pas du tout facile. Après, on avait les espaces. On était plutôt bien physiquement, mais offensivement, on a eu beaucoup de déchets, surtout techniquement. On a raté beaucoup de passes faciles qu'on a l'habitude de réussir, beaucoup d'enchaînements qu'on a l'habitude de faire. C'était pas facile. Le match se dispute déjà dans les coulisses des officines en attendant les vrais acteurs sur le terrain de Kégué dans quelques instants. À quelques heures de cette rencontre, éperviers et étalons, aucune effervescence particulière dans les rues de Lomé. Les citoyens vaquent à leurs occupations. Il faut dire que l'histoire d'amour entre les éperviers et le public togolais est en décrescendo. Si le round 1 a été l'avantage de Hubert Velud 1-0, Paulo Duarte compte riposter vigoureusement. C'est dire que le round 2 s'annonce palpitant et stimulant, comme on le dit ici, mollo possible.